Placé sur le thème La route de la rumba, ce festival mondial du tourisme de la musique de 3 jours qui s'est déroulé à Kinshasa. Ici, il sera bien évidemment question de comprendre le rôle que joue la rumba sur les valeurs, bien sûr, congolaises. Il sera bien évidemment question dans cette émission d'analyser avec notre invité chroniqueur, très compétent de sa génération, FX Mutoki. Il est avec nous sur ce plateau. Merci, cher Aîné, et bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Tout d'abord, comprendre d'abord la question de la rumba. Oui. C'est quoi, la rumba? La rumba, c'est devenu une culture, hein? Parce qu'on peut maintenant parler de la rumba comme culture, d'autant plus qu'elle est inscrite dans le patrimoine universel à l'UNESCO depuis quelques années. Mais c'est cette culture qui s'exprime à travers plusieurs arts, mais plus précisément la musique, qui est une mixture entre les musiques typiques du bassin du Congo. Hein. Quand je parle de bassin du Congo, c'est-à-dire en prépondérance la République démocratique du Congo, l'Angola, une partie, la Centrafrique, un peu vers le sud, et vous avez aussi le Congo-Brazzaville. Une infime partie aussi du Gabon hein, joue ces genres de musique qui s'est ralliée grâce, bien sûr, aux connexions de peuples, hein, aux connexions culturelles entre l'Amérique latine et le bassin du Congo, s'il faut dire. Donc, de la kumba ou de la rumba, de la kumba de l'Amérique latine avec la musique congolaise, ça a créé ce qu'on appelle la rumba. Et la rumba, c'est aussi une danse. Une danse qui a plus son expression par les nombrils. Hein. Un nombril, kumba, c'est les nombrils en langue Congo. Et quand on danse avec les nombrils, et on a appelé ça la kumba. Par prononciation, on a dit rumba. Et quand vous allez en Amérique latine, on parle de la kumba, aussi de la cumbia, que je ne me trompe pas. La rumba, parce que je dis c'est une culture, il y a aussi un style vestimentaire qui accompagne ces genres de musique et aujourd'hui qui commence à devenir aussi un art à part entière. La sape. Hein, la sape à ne pas confondre avec le mannequinat, le modèle et tout ça. La sape, c'est une façon de s'habiller qui accompagne aussi ces genres de musique et c'est cette culture vestimentaire des peuples hein, qui ont comme musique de prédilection la rumba. La rumba, ça commence aussi à devenir des habitudes, la façon de parler. Hein? Quand vous écoutez Mzee Kindingu, Empereur Milonga et autant de personnes, les Sankara de Kunta, et même dans les milieux intellectuels des élites, il y a une façon de parler qui se rallie de plus en plus hein, à la rumba. Donc c'est ce français qui est dénaturé vers le lingala, le français qui est dénaturé vers le swahili, parce qu'il y a la rumba aussi en swahili. Voilà. On aura le temps, c'est toute une matière, on aura le temps de parler, toujours avec vous, peut-être dans des prochaines émissions, sur l'origine de la rumba et l'évolution, tout ça. Ici, les origines, très rapidement, c'est la mixture, comme je dis, hein, l'ensemble de toutes les musiques du Congo qui condense, hein, qui fait un condensé sur certains rythmes urbaines qu'on appelle, des rythmes urbains qu'on appelle la rumba. Voilà. Super. Ici, nous sommes dans la question, le rôle que joue la rumba sur les valeurs congolaises. Mais bien avant cela, nous allons comprendre d'abord la première édition même de ce festival qui a eu lieu à Kinshasa, sous le thème La route de la rumba. Quelle est votre lecture de cette première édition? Est-ce que ce genre d'événement rassure pour notre pays?
Ben, il était temps. Il était temps qu'il puisse y avoir un événement qui puisse accompagner, ou des événements qui accompagnent la rumba en tant que culture musicale, surtout qu'après, parce que nous avons aussi participé d'une manière ou d'une autre pour militer à ce que la rumba soit inscrite dans le patrimoine universel de l'UNESCO, avec ce qu'on a appelé ici dans le sud le festival Rumba Muenda de la Rumba, Muenda Bayeke de la Rumba, pour dire que pour aussi, n'est-ce pas, revendiquer l'apport de l'identité des musiques des provinces à cette rumba qui de plus en plus, on croit que c'est une identité de la musique quinoise. C'est vrai qu'il y a des musiques, on peut même dire qu'il y a des musiques rumba, parce que dans la rumba il y a plusieurs autres styles, parce que la rumba c'est un genre de musique, mais il y a plusieurs autres styles dedans. Il y a ceux-là qui parlent de kirumba, il y a ceux-là qui parlent du chacho, dont on dit la source était un peu plus au sud avec Mundabae Kema Sengo Katiti, qui a été amélioré par à Kinshasa par la bande Quartier Latin. Donc il y a plusieurs variétés ou variances dans la rumba. C'est-à-dire qu'il était temps qu'il y ait un événement ou des événements ou des forats qui puissent accompagner cela, parce que il n'y a pas que la rumba qui est inscrite dans le patrimoine. Il y a par exemple le reggae avec nos amis jamaïcains. Vous savez combien la Jamaïque, je crois que je ne combats pas de fautes d'articles. La Jamaïque vend les effigies Rasta, reggae, Bob Marley. Pour ceux-là qui ont fait des études là-dessus, ils disent que ça fait rentrer plus ou moins $1 million le mois. Le mois. Oui. Il est Mabitambala, des polos, les effigies, les chapeaux, et tout ça, ça fait entrer. Donc, et ça part avec... c'est une richesse. Oui. Mais aussi mon impression par rapport à ces festivals, parce qu'on parle d'un festival pas seulement culturel, mais aussi touristique. Donc, moi, je voudrais pas, la première édition, bien sûr... Oui, ça ouvre la porte parce que le Congo, moi je crois que peut-être le Jardin d'Éden c'était ici. C'est un pays tellement beau. Pour ceux-là qui ont sillonné tout le Congo, c'est vraiment un beau pays et c'est un pays qu'on peut vendre touristiquement. Le tourisme peut faire entrer beaucoup d'argent en République démocratique du Congo par rapport à ce que nous récoltons. Et il fallait bien sûr un événement comme ça pour... booster notre tourisme. Mais pour que cela soit encore effectif, il ne faut pas qu'on reste à Kinshasa. C'est ça le problème. Oui, donc c'est vrai qu'on a sélectionné quelques artistes. Oui, on a sélectionné quelques artistes dans les provinces, entre autres, par exemple, pour le Qatar, RJ Kanira et d'autres artistes, et d'autres artistes et d'autres acteurs. Parce que quand on parle d'une culture ou d'un art, on parle de l'art lui-même, les acteurs et comment vous devez vendre. Et bien sûr, moi je voudrais que la deuxième édition ne soit pas seulement à Kinshasa. Là, ça deviendra maintenant touristique. Parce que, ça ouvre l'hypercentralisation des événements, des portées nationales à Kinshasa ruine la République démocratique du Congo. Parce que le tourisme, c'est à Kiubo. Le tourisme, c'est dans le nord Kivu, dans le sud Kivu. Le tourisme, c'est dans le centre, dans le Kasaï. Le tourisme, c'est dans le Bas-Congo, à l'Équateur. Kinshasa est une grande métropole touristique, oui, mais représenter le tourisme de la République démocratique du Congo, oui, je suis en train d'avoir tendance à m'inscrire en faux. Mais présenter la musique congolaise à partir de Kinshasa, je peux dire oui. C'est comme ça que le tourisme, il faut moins à moins parler du tourisme à Kinshasa. Parce que les grands sites touristiques de la RDC ne se trouvent pas à Kinshasa. C'est comme ça que je suggérerais, n'est-ce pas, aux organisateurs, plus précisément le ministère national de la culture et du tourisme,
d'en faire une itinérance. La première édition à Kinshasa, la deuxième, pourquoi pas dans le Bas-Congo, troisième dans le Bandundu, au Lualaba, dans le Haut-Katanga, bien sûr, dans la partie est de la République ou la partie orientale de la République démocratique du Congo. Là, nous parlerons, n'est-ce pas, d'un festival de la culture ou de la musique ou de la culture et du tourisme. Donc la première édition, ils ont nos indulgences, c'est-à-dire que ça ne pouvait qu'être à Kinshasa parce que aussi Kinshasa c'est la vitrine de la République démocratique du Congo, mais qu'ils aient l'habitude de réfléchir Congo. Parfait, de réfléchir Congo. Oui. Quel est le rôle de la rumba? La question principale sur les valeurs congolaises, la rumba, qu'est-ce qu'elle apporte? Quand on parle de valeurs, c'est l'ensemble des habitudes, des comportements, des coutumes, des attitudes, ce qu'on appelle l'identité. L'identité d'un peuple. Est-ce que la rumba nous identifie? Oui, la rumba déjà, quand quelqu'un, parfois quand quelqu'un voit un Congolais à l'extérieur, à l'étranger, peut-être par sa posture vestimentaire, je vous ai parlé, je savais là où j'en venais, parce que la rumba, ce n'est pas seulement une musique, c'est devenu un ensemble, une culture. La façon de voir quelqu'un s'habillant vous dit que vous vous êtes habillé comme un Congolais ou vous êtes un Congolais, on sait vite identifier un Congolais par la rumba. La langue qui prédomine dans la rumba, c'est le lingala, qui est une langue nationale. Je me dis que la rumba peut aussi être chantée en kibemba, en tibemba. Quand vous écoutez les musiques gospel de la Zambie, ils essaient de faire la rumba, mais en tibemba, qui est une langue à cheval entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Quand vous allez en Angola, il n'y a pas que la rumba en lingala, mais c'est la rumba aussi un peu à Kinkongo, au Vibundu, en Chokwe, avec nos amis Sasa Chokwe. C'est de la musique tradie moderne, mais bon, il y a beaucoup de seben, rumba. J'ai eu la grâce de sillonner un peu tous les pays limitrophes, une grande partie des pays limitrophes. Vous sentez qu'ils s'identifient aussi à la rumba. C'est pour dire que est-ce que la rumba est un vecteur des valeurs de la République démocratique du Congo? J'ai dit oui. Par exemple, quand un ministre frime devant son miroir, il dit que non, papa Wemba, c'est dehors quand il est, même nos pasteurs, parfois, quand il est là devant son miroir, il s'identifie un peu à la sape, il se dit, est-ce que Nalati Kitoko, ce n'est pas trop les habitudes des autres peuples. Oui, mais les thèmes chantés dans la rumba, on chante aussi un peu plus de la poésie amoureuse, de l'amour et tout ça. Et quand vous voyez aujourd'hui plus de 80% de disques vendus dans l'espace Union européenne et surtout plus précisément en France et en Belgique, avec les Dadju, les Maître Gims, NASA et les autres, ce sont les enfants du Congo qui vendent le disque en France. Et ils ont rallié un peu la musique urbaine de l'Europe à la rumba. Quand vous écoutez Maître Gims chanter Sapé comme jamais, vous écoutez Dadju chanter l'autre avec notre ami l'animateur. Oui, la chanson, il faut que je me rappelle. Mariage ou ambassadeur, chose comme ça, le titre. C'est de la rumba, n'est-ce pas? La thématique a façonné les Congolais. Quand Luambo Makia dit Mwenda Wabayeke, Wendo Kolosoy, Masengo Katiti, Grand Calais, Pépé Calais, ils ont chanté la société. Ils ont chanté franc-congolais. Mbongo, la rumba. C'est dans la rumba quand on a chanté les Bukweli, c'est-à-dire le Libala. Comment est-ce que... Oui, on conseille les femmes et les hommes. Surtout avec la variance Rochero-Franco, on a plus parlé de Libala. Franco a beaucoup chanté le mariage.
et les valeurs de la société. Aux Alakanao très impoli. Et là, quand vous écoutez cette chanson, il est en train de peindre la société congolaise et il façonne en même temps les Congolais, la façon de parler, la façon d'acheter, la façon de se marier, la façon d'aborder les questions de mariage, les questions de famille, les questions des études. Donc la rumba a chanté tous les thèmes, n'est-ce pas? Et d'une manière répétitive. C'est la roue qui tourne normalement, c'est une boucle. Donc toutes les générations suivent tout l'empreinte, n'est-ce pas, de pères, si on peut parler des pères de la rumba. Vous sentez que ça revient. Quand vous écoutez Agressivo, Nyandoro, vous écoutez Majos, Mjo, je n'aime pas trop citer les artistes, pour ne pas oublier d'autres, quand vous écoutez Binakwangu, Vuchumani, Lomanix, vous sentez que c'est vrai, ils veulent sortir, mais ils chantent du Mwenda Baek et du Masengo Katiti. La thématique, c'est ça. Ana Chelewa, Chelewa, Lokpenda Babos. Quand vous écoutez Mwenda Baek qui chante Kitambala dans des dents, ils vous chantent toutes ces choses. Donc, ils sont dans la thématique. Mais parfois, ce sont les genres et les styles des musiques qui diffèrent. Quand vous écoutez Erdi Kanira dans Tia et les autres chansons qu'il a chantées auparavant, vous sentez qu'il s'inspire toujours des pères de la rumba. Mais maintenant, est-ce qu'il faut inscrire les musiques urbaines dans la rumba? Ça dépend de l'artiste lui-même maintenant, de l'artiste. Quand vous écoutez... L'artiste peut facilement s'adapter. Oui, ils se sont adaptés à très longtemps. Et s'il faut parler à Lubumbashi, le premier qui a voulu innover, introduire les sonorités rumba dans le rap, il s'appelle PJC. C'est mon grand frère aîné, paix à son âme. Et puis c'est la mouvance MC Calais et les autres. Quand vous écoutiez 3 fois Mboui à l'époque, c'était les efforts de rentrer les sonorités de la rumba dans la musique rap pour nous identifier. Et ça prie un peu toute l'Afrique. Quand vous écoutez le rap sénégalais, c'est le mbala qu'on fait entrer dans le rap. Quand vous écoutez les Burkinabés, les Ivoiriens, ils veulent faire entrer un peu le coupé décalé, les oblazo dans la musique urbaine. C'est un peu aussi NASA. Hiro, Dadju un peu, il y a Levis, ils sont nombreux. Quand vous écoutez mon rappeur que j'aime écouter, le grand poète Youssoufa, vous sentez qu'il veut identifier son rap au Congo. Et quand on identifie son rap au Congo, c'est la rumba, parce qu'il a pris quelques reprises de son père Taboulay. Donc la rumba a façonné et continue à façonner la société congolaise. Super. À combien de pourcentage, d'après vous, la culture congolaise est définie à travers ce style musical qui est la rumba? Déjà, par exemple, en France, là où il y a des... votre regard, bien sûr. Déjà, par exemple, en Europe et en France, là où il y a quand même des études pointilleuses, donc... là, ils ont déjà évalué à 80% des disques vendus. Donc, dans l'industrie de la musique française, aujourd'hui, c'est les musiciens congolais de la diaspora qui ont introduit. Mais en RDC, il faut encore... Nous sommes là pour faire ces études-là. Nous sommes là pour faire les études-là. Mais dans la société purement congolaise, moi, j'approcherais ça à 90%. Mais en Afrique, aujourd'hui... Nous allons approcher la rumba à toute... vous voyez, aujourd'hui, la grande mouvance de la musique africaine s'est inspirée de la rumba. Si je dois emprunter les propos de DJ Arafat d'Heureuse Mémoire, il dit que tout musicien africain qui ne s'inspire pas de la musique congolaise, c'est un musicien perdu. C'est peine perdue. Il disait avec violence dans l'émission de Juliette Fievé, dont je suis aussi correspondante ici à Lubumbashi. Oui, voilà, donc c'est un peu ça. Donc quand vous dites le coupé décalé, c'est de la rumba, c'est d'une dombolo qu'on a essayé de ivoiriser, si le mot peut exister. Quand vous écoutez les Kweto à l'époque, à l'origine, c'était un peu le seben.
de la rumba qu'on voulait jouer à la manière de l'Afrique australe. Et aujourd'hui, nous avons la Mapiano. Quand vous écoutez la musique nigériane avec les P-Square, notre ami ici, Sawa, il faut que je me rappelle bien de son nom. Hein. C'est qui encore hein? Voilà, Sawa, les. Quand vous revisitez la musique rumba, écoutez un peu les... Aussi. Oui, c'est un Nigérian, mais quand vous revisitez les musiques de la rumba de l'ancien temps, c'est une musique qui a été puisée d'ici. Hein, quand vous écoutez Toufé Sidibia, hein, il a voulu prendre, quand vous êtes en Tanzanie, eux, ils ont été colonisés par la musique rumba toute Afrique orientale. Même aujourd'hui, c'est vrai qu'ils essaient de faire le bongo music, mais le bongo music s'inspire que de la musique rumba. Parce que... D'après vous, elle est-elle une richesse de la République démocratique du Congo à conserver? Oui, c'est une richesse culturelle, c'est une richesse artistique, mais s'il faut parler de la richesse, là nous entrons en plein dans ce qu'on appelle l'économie industrielle. Hein? Donc, il appartient, oui, il appartient maintenant aux décideurs, aux acteurs en général. Quand je parle des acteurs, les artistes eux-mêmes, la manière de manager, de gérer leur carrière, de gérer leur art. Tout autour, bien sûr, il y a les médias. Nous avons une grosse responsabilité. Hein. Nous avons aussi les consommateurs de la rumba congolaise, hein, donc la grande masse. Mais au-dessus, il y a aussi les décideurs congolais hein, qui doivent créer un modèle comme ça s'est fait au Nigeria. Aujourd'hui, la musique nigériane fait entrer autant d'argent. Et il faut créer ce qu'on appelle une industrie avec des modèles bien définis. Pas un peu en désordre comme ça s'est fait. C'est là notre crainte. J'ai senti votre crainte quand vous posiez la première question. Est-ce que ce festival va rester hein? Quelle est la longévité? Oui. Et cette longévité, qu'est-ce que ça va apporter? Sinon, ça risque d'être un festival où nous allons qu'inviter les gens, vous leur payez les billets d'avion, les hôtels, mais c'est nous qui payons pour nous-mêmes. Et voilà, il faut que cette rumba soit industrialisée. Justement, ça ouvre de portes. Pour industrialiser, moi je crois que les décideurs doivent écouter des experts comme nous, hein, des technocrates. Malheureusement, et parfois on veut créer le modèle de gouvernance en République démocratique du Congo qu'avec les politiques. Et les politiques, ça va dans tous les sens. Quand quelqu'un est politique, il peut être médecin, mais il voudrait être ministre de la Culture. Hein? Quand quelqu'un est politique, il n'y a qu'un poste pour un ministre de l'économie, mais bon, ce ministère-là, il faut donner à une certaine quotité ou ils appellent ça comment, hein, autorité morale avec ensemble politique. Vous dites, bon, ça c'est un poste qu'on donne après les dialogues, les concertations. Il poste, par exemple, ministre de l'économie, tout à Patia, Frangetel. Bon, l'autorité morale, c'est un ingénieur agricole, mais il se retrouve en train de gérer l'économie, c'est pas mauvais, mais bon, ouais, c'est ça un peu la maladie de la gouvernance en République démocratique du Congo. Et pour que, quand tu parles d'une richesse, oui, c'est une richesse artistique et culturelle, est-ce que ça profite au Congo? Aujourd'hui, je dirais, je suis en train d'hésiter, de dire oui. Justement, on va y arriver avec le temps, peut-être. Nous allons aborder une autre question liée maintenant aux aspects artistiques que les rumbistes, ceci dit, doivent innover pour conquérir un public large. Quels sont ces aspects-là? Moi, je m'inscris toujours un peu en... Africain, mondial. Je m'inscris toujours en faux pour ceux-là qui disent « Oh, dans la rumba, il y a la routine ». Toutes les musiques du monde et chaque musique a une routine. Hein, même... les grandes et les prières puissantes dans la Bible, même Dieu lui-même, on dit toujours Dieu, c'est un Dieu de la répétition. Justement. Il vous dit de prier sans cesse, mais quand vous retrouvez nos prières, tout se synthétise et synthétisé dans le Notre Père. Justement. Vous pouvez faire
La référence est là. Vous pouvez faire 21 jours de jeûne et prière, tout va tourner dans, dans le Notre Père, qui est aux cieux. Je vous dirais avec beaucoup de fierté que la rumba, c'est une musique très intelligente. D'autant plus que moi aussi, j'ai joué un peu à la guitare. Je sais que ce n'est pas trop facile de jouer à la rumba. C'est comme ça que les autres musiques d'Afrique, ils ont vite migré dans la musique numérique, des studios. On conçoit, on l'a dit, la musique assistée par ordinateur. Mais les musiciens congolais jusque-là jouent du live. Ce qui n'est pas trop facile pour les autres musiques. Mais la valeur de la musique, c'est jouer aussi le live. Combien de musiciens nigérians qui ont beaucoup de succès, quand ils sont sur scène, on ne sait pas le reconnaître du point de vue rallier sa discographie à sa partie scénique. Mais c'est tout ça, il faut, hein, par exemple, le phénomène Kombata qui a beaucoup aussi ruiné notre culture musicale. Vous voyez déjà le comeback avec Fali, Ouera, Ferré, Héritier Watanabe, chacun bien sûr avec son aura, mais vous voyez déjà l'engouement autour. Vous voyez Ouera après plusieurs années, quand il est rentré il a joué dernièrement à Arena, c'était un certain 25, je sais pas, avril, hein, je crois, avril, 25 avril, vous voyez que le public, donc le besoin de consommer la rumba, le ndombolo congolais, reste encore intact. Il prépare son à 10 accords pour le prochain concert. Oui, quand vous voyez les plans que Fali fait, Ferré et tout ça, vous dites, oui, à l'extérieur, que ce soit en Afrique, que ce soit dans l'autre monde, vous sentez que le besoin de consommer la rumba congolaise reste encore intact. Mais maintenant, nous devons, avec bien sûr les autres variables qui sont venues, les Nigériens qui ont mis plus d'intelligence dans la communication, dans l'industrie, ils ne sont pas aussi talentueux que nous, mais ils sont allés ils commencent à devenir plus riches que nos artistes musiciens. Juste des stratégies. Oui, les Tanzaniens même et peut-être les Zambiens prochainement. Donc nous devons penser à une certaine intelligence pour orienter cette rumba à ne pas être plutôt budgétivore, mais plutôt à apporter de la richesse monétaire à notre... Prochaine émission, on peut parler de la gestion même de cette œuvre d'art, la rumba que faire, quelles sont les stratégies à mettre en place, on va les décortiquer dans les prochaines émissions. Peut-être pour finir, à une question de curiosité, vous aimez la rumba? Ah oui, c'est ma musique de prédilection. Justement, oui, quel titre que vous, quand vous écoutez, ça vous rappelle de beaucoup de choses? En tout cas, j'ai grandi avec la rumba, hein. Je risque de donner un titre ici qui, en tout cas... Un mot capella d'un artiste que vous aimez, que vous avez écouté, qui a, je dirais, bercé votre jeunesse. Au départ, pour être vrai, j'ai écouté beaucoup de rumba, de vieilleries, plus avec mon père, avec sa chaîne musicale, le disque. Mais moi, à l'époque, j'étais dans les tendances de musique urbaine, qu'on appelait Smurf, funk et tout ça. Mais moi, j'ai commencé à plus aimer la rumba de ma génération, c'est avec le Wenge, le Wenge en général. Et le Wenge qui est une grosse machine aujourd'hui. On appelle ça une bande. C'est la mouvance Wenge depuis plus de 30 ans. À la une. Le vrai Wenge. C'est quel titre que je peux prendre, Wenge? Le titre, c'est Jojo Ngonda. On finit avec Jojo Ngonda. Jojo Ngonda, pourquoi? Donnez-moi 30 secondes. Ça a été composé par Maître Ficaré. Et Maître Ficaré, on en parle très peu de lui. Mais aujourd'hui, tous les Wenge, la chanson Unité de mesure, c'est la chanson Wenge la plus interprétée par la génération Wenge. Que ce soit dans le groupe d'Héritier Watanabe qui est un enfant Wenge, que ce soit, en tout cas, tous les Wenge jusqu'aujourd'hui interprètent Jojo Ngonda de Maître Ficaré. Parfait. Oui, voilà. Ça, c'est du pur Wenge. Jojo Ngonda, c'est un plaisir. C'est dans l'album Pentagone. Pentagone. Oui. Gracias. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Paix, amour, bonheur, one love. C'est parti avec cette chanson.
Jean-Luc Mukoko atala motama nazata linganga tala bolingo ya fiction que de l'amour top modèle c'est non.